Et bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel on va parler de la santé cardiovasculaire. Alors mon objectif avec cet épisode, ce n'est pas de remplacer votre cardiologue, loin de là, je ne suis pas du tout qualifié, mais c'est de vous donner un petit peu une meilleure compréhension de qu'est-ce qui peut dégénérer et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien pour améliorer notre santé cardiovasculaire. Voilà, j'espère que ça vous intéresse parce que je trouve que c'est un sujet fascinant. Il y a très peu de personnes, à vrai dire personne à ma connaissance en France, qui en parlent de la façon dont j'en parle. Donc déjà pour commencer, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais récapituler quelle est un petit peu la théorie qu'on a tous entendue. Donc ce qu'on a tous entendu, c'est que le cholestérol, quand on en a trop qui circule dans le sang, ça bouche les artères et ça crée des problèmes cardiovasculaires, pour faire simple. Euh, En particulier, c'est le mauvais cholestérol, entre guillemets, qui s'appelle le LDL, qui est, quand il est trop haut, là, ça cause des problèmes. À l'inverse, le bon cholestérol, entre guillemets à nouveau, qui est le HDL, lui, on veut en avoir une certaine quantité. Alors, donc ça, c'est la théorie qui est un peu prévalente, et c'est pour ça qu'il y a il y a une grosse industrie, que ce soit au niveau médicamenteux, mais aussi au niveau des régimes alimentaires, des compléments alimentaires. Il y a une grosse industrie qui vise à réduire le cholestérol. Ok. Alors, déjà, c'est un petit peu un abus de langage, parce que le LDL et le HDL, ce n'est pas du cholestérol, c'est des transporteurs de cholestérol. C'est ce qu'on appelle des lipoprotéines. Et la différence entre les deux, c'est que le LDL, c'est une lipoprotéine à faible densité, et le HDL, c'est à haute densité. C'est ce que ça veut dire en anglais, HDL et LDL. Donc déjà, il y a un petit peu un abus de langage, mais bon, c'est pour simplifier, pour que tout le monde comprenne. Alors, ça c'est la théorie donc, qui est prévalente. Quand j'ai creusé un petit peu sur le sujet, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, d'une part, le cholestérol, le foie, il en produit naturellement. Okay, donc, si le foie en produit, c'est que on en a besoin. Okay. Deuxième chose, c'est, je me suis rendu compte que non seulement le cholestérol, le corps, il en produit, mais en plus, c'est le précurseur de toutes nos hormones. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire en français? Si on n'a pas de cholestérol, on ne peut pas produire d'hormones. Donc, ça peut mener à des soucis hormonaux plus loin. C'est aussi grâce au cholestérol qu'on peut faire de la vitamine D grâce au soleil. Donc je me suis dit, ok, il faut creuser un petit peu plus. Alors en fait, il se trouve que le cholestérol a un rôle aussi anti-inflammatoire. Donc, effectivement, il est possible que le cholestérol bouche nos artères. Mais la question à se poser, comme toujours, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, le cholestérol, il se dit, je vais boucher l'artère? Tout simplement parce que donc, le cholestérol a un rôle anti-inflammatoire. De la même façon qu'un pompier, c'est un rôle anti-incendie. Le problème, c'est qu'il y a un incendie. C'est pas la faute du pompier s'il crée un embouteillage parce qu'il y a un incendie et que du coup il y a plein de camions qui viennent éteindre le feu. C'est exactement pareil avec le cholestérol. Le cholestérol, s'il s'accumule dans un endroit, c'est que cet endroit, il était plein d'inflammation. Et du coup, le cholestérol, il s'est accumulé là pour essayer de colmater tout ça, de réduire l'inflammation et donc de réparer la paroi du vaisseau sanguin. Donc en d'autres termes, pour réitérer, dire que c'est la faute du cholestérol, c'est comme dire que c'est la faute des pompiers si les camions créent un embouteillage. C'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est l'inflammation. Okay. Donc, qu'est-ce qui est inflammé? En particulier, donc c'est la paroi des vaisseaux sanguins, la paroi interne, qu'on appelle aussi l'endothélium. L'endothélium, c'est juste le nom des cellules qui constituent la paroi intérieure des vaisseaux sanguins. Donc, la question qu'on veut se poser, si une fois de plus on veut vraiment aller à la source du problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflammation et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Donc pour l'instant, j'espère que vous avez suivi, mais donc étape 1, inflammation dans la paroi interne des vaisseaux sanguins, qu'on appelle aussi l'endothélium. Inflammation qui va être colmatée ou réduite par le cholestérol, ce qui peut, si c'est excessif, boucher les artères
Et ça peut causer, bien évidemment, tout un tas de problèmes derrière. Ça, je ne le nie pas. Donc, pour comprendre ce qui se passe, c'est bon, qu'est-ce qui cause de l'inflammation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'inflammation? Donc, ce qui cause de l'inflammation, comme très souvent, ça peut être plein de choses. Le stress joue, les toxines environnementales jouent un rôle, l'alimentation, ça joue un rôle, vivre enfermé, et je vais y venir plus en détail, mais ne jamais aller dehors, ça joue un rôle, etc., etc. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes où le cholestérol s'accumule et bouche les artères, il y a deux choses qu'on veut faire. Il y a d'une part, on veut réduire l'inflammation systémique, c'est-à-dire l'inflammation dans tout le corps. C'est toujours bon à prendre. Et numéro 2, on veut voir si on ne peut pas faire quelque chose pour protéger cette paroi interne des vaisseaux sanguins. Donc ça serait bien. Si on peut autant, en même temps, réduire l'inflammation et en même temps protéger la paroi des vaisseaux sanguins, c'est bueno. Donc comment on fait ça? On fait ça en comprenant un petit peu l'anatomie de ces choses-là. Et promis, ça ne va pas être compliqué. Et en comprenant qu'est-ce qui influence ces choses-là dans notre quotidien. Donc dans un premier temps, je vais parler de l'eau structurée. Alors l'eau structurée, j'en ai parlé dans un épisode précédent. Donc je vous renvoie là-bas si vous voulez tous les détails, toutes les infos. C'est un sujet absolument fascinant qui explique en quoi l'eau dans notre corps, de toute façon je vais résumer un petit peu, mais l'eau dans notre corps, c'est pas de la flotte, c'est pas sous forme liquide, c'est majoritairement sous la forme d'un gel. Un gel. Donc il y a plus de consistance. Et c'est un gel qui a des propriétés particulières. C'est notamment un cristal liquide, c'est-à-dire que c'est un gel qui est dans une mésophase, pour utiliser le terme physique, une mésophase entre un cristal et un liquide. Okay, et donc ça ressemble à un gel. Donc ce gel, ce qu'il a comme propriété, c'est qu'il est très protecteur, notamment sur les parois des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire qu'en temps normal, la paroi interne des vaisseaux sanguins, l'endothélium, est recouvert d'une épaisseur de cette eau structurée de ce gel. Et la particularité de ce gel, parmi tant d'autres, c'est que c'est ce qu'on appelle de l'eau à zone d'exclusion. Ça forme une zone d'exclusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Une zone d'exclusion, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut pénétrer ce gel à part des électrons, donc tout petit, et des photons. Les photons, c'est des particules de lumière. Donc déjà, on se dit, ok, donc s'il y a une épaisseur suffisante d'eau structurée sur la paroi interne de mes vaisseaux sanguins, peut-être que ça va suffire à les protéger. Ok, on va y venir. Mais c'est ça. Deuxièmement, cette eau structurée, elle a aussi des propriétés électromagnétiques. Donc, la partie que j'appelle la zone d'exclusion, ce dont je viens de parler, qui est normalement sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, elle est chargée négativement. D'accord? Il y a une charge électrique négative. Et il se trouve que, en temps normal, la plupart des choses qui circulent dans le sang, y compris les globules rouges, sont censées être entourées de charges négatives également. Et comme vous le savez certainement depuis l'école primaire ou le collège ou j'en sais rien, c'est que si vous mettez un aimant, le pôle sud d'un aimant contre le pôle sud d'un autre aimant, ça ne va pas se toucher, ça va se repousser. Donc, quand les charges électromagnétiques sont bien en place, avec la paroi des vaisseaux sanguins et ce qui circule, notamment les globules rouges, en fait, ça circule tout seul. C'est extrêmement fluide, et donc ça permet d'éviter aussi l'hypertension, en passant, parce que le cœur n'a pas à pomper très fort. D'ailleurs, le cœur, à lui seul, il n'est pas capable de pomper tout le sang. S'il n'y avait pas ce soutien électromagnétique, l'action mécanique du cœur ne serait pas suffisante pour faire circuler le sang dans tous nos vaisseaux sanguins. On a plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins, et le cœur, c'est à peu près la taille d'un point. Donc une pompe de la taille d'un point, si c'était uniquement mécanique, serait absolument incapable de pomper du sang dans plus de 10 000 km de vaisseaux sanguins. Impossible. Donc il doit y avoir nécessairement quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, sans aller trop dans les détails, c'est la présence d'eau structurée, de charges négatives qui permettent de se repousser entre elles et qui fait que ça circule très bien.
Ok. Donc, ce qu'on veut de manière générale, c'est s'assurer qu'on a suffisamment d'eau structurée dans notre corps pour avoir suffisamment une zone d'exclusion suffisante qui protège la paroi interne des vaisseaux sanguins, et aussi s'assurer que les charges sont présentes. Il y a une charge négative suffisante. Parce que s'il n'y a pas de charge négative suffisante, il ne va pas y avoir cet effet d'aimant qui se repousse. Donc, comment on fait ça? Concrètement, donc tous les détails sont dans la vidéo sur l'eau structurée, mais concrètement, on veut déjà bien s'hydrater. Un des premiers endroits où la déshydratation se fait ressentir, c'est dans le volume sanguin. Et d'après moi, il y a au moins 3 personnes sur 4, voire plus, qui sont chroniquement déshydratées, même un petit peu. Et quand le sang est chroniquement déshydraté, enfin, quand le corps est chroniquement déshydraté, ça se répercute sur le volume sanguin et ça fait un sang qui est plus pâteux. Et donc, il va circuler moins bien. Une autre chose aussi, je vais venir après. Donc, déshydratation. Donc déjà, on veut s'assurer d'être bien hydraté correctement. Sachant que boire de l'eau, ce n'est pas pareil qu'avoir suffisamment d'eau structurée dans le corps. Boire de l'eau, c'est juste la matière première, et ensuite on veut s'assurer qu'on ait une eau qui soit structurée, donc transformer cette eau en eau structurée. Et pour faire ça, la façon la plus simple, c'est de s'exposer à des infrarouges. Donc les infrarouges, c'est le soleil, notamment. Donc plus on expose la peau au soleil, plus on va avoir d'infrarouges, plus on va générer d'eau structurée. Alors, bien entendu, si je parle à quelqu'un qui est très pâle, qui est très sensible aux ultraviolets, on veut commencer en douceur et on veut commencer au moment de la journée où il n'y a pas d'ultraviolets. Les ultraviolets sont plus au milieu de la journée, au moment du lever du soleil et le coucher du soleil, il n'y a pas d'ultraviolet. C'est uniquement des infrarouges. Donc c'est une lumière qui est très douce, mais qui a énormément de bienfaits. Et c'est très bien pour se préparer pour des fréquences de lumière comme les ultraviolets qui sont plus intenses. Mais donc on veut exposer le corps, et en particulier la peau, le plus possible aux ultraviolets. Bien entendu, c'est plus facile à faire en été qu'en hiver. Et le soleil, ce n'est pas la seule façon. Mais ça reste là une des meilleures façons de générer plus d'eau structurée. Une autre façon, c'est de faire du sport. Parce que dès qu'on génère notre propre chaleur en faisant du sport, la chaleur, c'est un type d'infrarouge qui va aussi amplifier la quantité d'eau structurée dans le corps. Le sauna, ça marche très bien. Faire des câlins à son époux ou son épouse, ça marche aussi. Mais toutes les formes d'infrarouge sont bonnes à prendre. Et ça permet d'augmenter donc la quantité d'eau structurée dans le corps. Les ultraviolets, quant à eux, donc bien entendu, on veut s'exposer graduellement, pas faire l'idiot, on ne veut pas courir un marathon si on n'a jamais couru, c'est le même principe. Les ultraviolets, eux, leur rôle, ça va surtout être de charger cette eau structurée, donc de rajouter des charges négatives, donc de s'assurer qu'il va y avoir cet effet d'aimant qui se repousse. Et ça va permettre aussi au corps de bien moduler la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qu'on appelle la vasodilatation. Parce que notamment, les ultraviolets permettent la sécrétion d'un gaz qu'on appelle l'oxyde nitrique ou le monoxyde d'azote. Et le monoxyde d'azote, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça a l'air dangereux. Le monoxyde d'azote, quand il est bien géré par le corps, ça permet tout simplement de gérer la vasodilatation des vaisseaux sanguins pour que tout circule très bien. Okay. Donc quand on n'a pas assez d'oxyde nitrique ou de monoxyde d'azote, on peut avoir des artères ou des veines qui se bouchent, et là c'est pas bon. Et le dernier facteur qui est vraiment bien pour recharger en électricité un petit peu tout ça, s'assurer qu'il y a plein de charges négatives, c'est d'être pieds nus sur la terre, au contact d'une surface naturelle. Donc la terre, le gazon, le sable, top. Encore mieux si c'est de l'eau de mer, l'eau de mer, parce que ça permet à travers la plante des pieds, la voûte plantaire, d'absorber les électrons présents sur la surface de la planète, qui sont quasiment infinis. Hein. Et si vous êtes dubitatif, quand vous voyez la foudre
s'abattre sur la Terre, c'est littéralement des électrons qui viennent recharger la planète. Et on peut absorber ces électrons pour faire tout un tas de choses, notamment recharger nos batteries, littéralement, augmenter notre capacité en charge négative. Et une chose que ça fait également, c'est ça augmente, ça veut dire un petit peu la même chose mais différemment, ça augmente ce qu'on appelle le potentiel zeta, Z-E-T-A, comme la lettre grecque. Et le potentiel zeta, c'est simplement la mesure de la charge électrique autour de choses comme les globules rouges. Okay. Donc, comme je l'ai dit avant, si on n'a pas assez de charge négative autour des globules rouges, ça ne va pas coulisser aussi bien. Mais une autre chose qui se passe, c'est que quand on n'a pas assez de charge négative, les globules rouges ils vont commencer à s'agglomérer et à former un petit peu des tas, ce qu'on appelle des rouleaux. Et le problème, c'est que quand les globules rouges forment des tas et sont plus des globules rouges individuels, au moment où on arrive dans des petites capillaires, des tout petits vaisseaux sanguins qui sont vraiment petits, ça ne va pas passer. Parce que ce qui peut passer, c'est un globule rouge à la fois. Mais si on a un tas, ça ne marche pas. Et donc en d'autres termes, le manque de charge négative impacte, comme je disais avant, la bonne circulation, mais ça va empêcher carrément les globules rouges de circuler dans les petites artères, toutes petites, donc d'accéder à certaines cellules et boucher ces parties-là. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de maintenir une bonne zone d'exclusion, donc une quantité d'eau structurée importante, et de maintenir une charge négative importante. Et donc pour résumer, la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'être dehors. C'est d'être exposé à l'infrarouge, aux ultraviolets selon notre tolérance, et passer du temps pieds nus sur une surface naturelle. Et à l'inverse, qu'est-ce qui nous vide de l'eau structurée? Bien évidemment, il y a la déshydratation, il y a le fait de vivre en permanence enfermé, sous de la lumière artificielle et entouré d'ondes comme le Wi-Fi. Tout ça, ça nous vide de notre eau structurée. La sédentarité aussi, donc à l'inverse, faire du sport, bouger, ça permet de générer de l'électricité. Nos tissus ont une propriété qu'on appelle une propriété piézoélectrique. Ça veut dire qu'un stress mécanique, comme du mouvement, comme de la pression, va être traduit en électricité. Et cette électricité, c'est des électrons, c'est des charges négatives qui peuvent être utilisées pour d'autres choses. Donc bouger, notamment faire du qigong. L'avantage du qigong, c'est que c'est aussi ressourçant, ça permet de calmer le système nerveux, donc de passer dans un mode qu'on appelle parasympathique qui permet de calmer, réduire l'inflammation aussi. Donc c'est vraiment du 2 en 1. Encore mieux si vous le faites dehors, les pieds nus dans le sable, alors là, parfait. Donc j'espère que vous voyez un petit peu l'idée et que vous suivez. Mais vraiment, ce qu'il est important de noter, c'est que ce que je suis en train de vous dire, les solutions sont très simples. C'est aller dehors, c'est bouger et c'est bien s'hydrater. Tout simplement. Et bien entendu, les autres facteurs du mode de vie qui contribuent à réduire l'inflammation, comme la gestion du stress, une bonne alimentation, voilà, c'est du bon sens, mais avec cette perspective de l'eau structurée, de comprendre les charges négatives et leur rôle dans la circulation sanguine, dans la protection de la paroi interne des vaisseaux sanguins, on se dit, ah ouais, en fait, ces petites choses-là, elles ont vraiment des bienfaits importants. Eh bien oui, absolument. La dernière chose dont je vais parler, c'est un peu plus alimentaire, mais je vais parler d'une structure qu'on appelle le glycocalyx. Donc G-L-Y-C-O-C-A-L-Y-X. Glycocalyx. Donc le glycocalyx, c'est une petite paroi qui est pareille, c'est une petite structure qui est au niveau de la paroi interne des vaisseaux sanguins, et qui est là à titre protecteur aussi, et elle est très importante dans le contrôle de la coagulation du sang et de l'inflammation. Donc c'est une petite structure, si vous regardez sur internet, ça ressemble à des petits poils qui sont sur la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et donc ce glycocalyx, il est important de faire en sorte qu'il soit en bonne santé. Tout simplement parce que ça va contribuer donc à réguler l'inflammation, à réguler la coagulation du sang et à éviter qu'il y ait des dégâts causés sur la paroi interne des vaisseaux sanguins, ce qui est ce qu'on veut. Et donc la chose la plus importante à comprendre sur le glycocalyx, en dehors de ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, parce que toutes les choses que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant s'appliquent, c'est il faut que le corps ait une réserve suffisante de soufre. L'atome. Pourquoi le soufre? Parce que le soufre,
Déjà, le glycocalyx est fait en partie de soufre. Et le soufre, ça permet aussi, parmi plein de choses, de produire un des plus puissants antioxydants du corps qu'on appelle le glutathion. Et beaucoup de gens n'ont pas assez de soufre dans leur alimentation ou juste dans leur corps. Ce qui peut aussi mener à des douleurs articulaires parce que quand le corps n'a pas assez de soufre, il va l'envoyer en priorité vers le foie. Donc en d'autres termes, le soufre, il est nécessaire dans plusieurs endroits. Il est nécessaire dans les articulations, il est nécessaire pour le glycocalyx, il est nécessaire pour la production de glutathion, et il est nécessaire pour la fonction du foie, la fonction hépatique de manière générale. Si le foie, pour une raison ou pour une autre, il est surchargé, comme c'est le cas pour tout le monde, quasiment, le foie, il a la priorité sur le reste. Et donc, il va piquer du soufre si on n'en a pas assez dans notre alimentation. Il va piquer du soufre de nos articulations et d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision un petit peu globale des choses et pas juste dire « Ok, santé cardiovasculaire ». Non, c'est aussi donc l'alimentation, c'est aussi l'exposition à la nature, l'exposition aux ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi, c'est le stress, etc., etc. Donc en d'autres termes, on veut s'assurer qu'on a suffisamment de soufre dans notre alimentation. Les meilleures sources de soufre, c'est des choses comme les oignons, l'ail, les œufs et les légumes crucifères. Okay. Bien entendu, évidemment, certains le savent, c'est aussi des aliments qui ne sont pas tolérés par beaucoup de personnes à cause de problèmes digestifs. Donc c'est important de s'assurer que la digestion fonctionne bien. Ça tombe bien, j'ai fait un épisode sur ça. Mais si on a vraiment besoin de soufre et qu'on ne le tolère pas du tout dans notre alimentation, il est possible de faire des bains au sel d'Epsom. Les sels d'Epsom, c'est tout simplement du sulfate de magnésium, donc c'est du magnésium et du soufre, qui va être absorbé par la peau dans un bain chaud, et donc qui va nous permettre d'augmenter nos réserves non seulement de soufre, mais aussi de magnésium, donc c'est bueno, sans passer par le système digestif. Donc c'est potentiellement très bénéfique. Voilà, donc j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux, j'espère que j'ai pas été trop vite. Je pourrais aller beaucoup plus en détail sur ces choses-là, mais je voulais que ce soit un format un petit peu rapide qui vous donne suffisamment rapidement les infos utiles. Donc, pour récapituler, la raison pour laquelle on peut finir avec les artères bouchées, c'est effectivement parce que parfois, il y a du cholestérol qui s'agglomère à certains endroits. Le problème, c'est que souvent on s'arrête là. On dit, bon, bah du coup, il suffit de faire baisser le cholestérol. Sauf que le cholestérol, il est là pour une raison. De la même façon que des pompiers sont à un endroit pour combattre l'incendie, le cholestérol, il est à un endroit pour combattre l'inflammation. En l'occurrence, l'inflammation de la paroi interne des vaisseaux sanguins. Donc la solution à ça, c'est, ok, on veut d'une part réduire l'inflammation, et d'autre part s'assurer que les vaisseaux sanguins, leur paroi interne est protégée. Ok. Donc réduire l'inflammation de manière générale, ça passe par le mode de vie, ça passe par la gestion du stress, ça passe par l'alimentation, ça on sait. J'en ai parlé dans beaucoup d'autres vidéos. La protection de la paroi interne des vaisseaux sanguins, ça passe par deux choses. J'ai parlé du glycocalyx et j'ai parlé de l'eau structurée, qui forme une zone d'exclusion sur cette paroi interne. Donc la zone d'exclusion, comme son nom l'indique, ça empêche tout de rentrer. Il n'y a rien qui peut rentrer à part des protons, des photons et des électrons. Comment maintenir cette zone d'exclusion? On veut être suffisamment hydraté, parce que c'est de l'eau, et on veut soutenir la formation d'eau structurée. Comment on fait ça? On s'expose à une source d'infrarouge. Et si vous voulez tous les détails, je vous renvoie une fois de plus vers la vidéo sur l'eau structurée. Source d'infrarouge, c'est le soleil, ça reste le mieux, c'est le sauna, c'est top aussi, et c'est faire du sport qui nous fait augmenter la température corporelle, ou faire des câlins avec son amoureux ou son amoureuse. Ensuite, on veut s'assurer qu'il y a suffisamment de charges négatives. Pourquoi? Parce que les charges négatives, c'est ce qui permet de faire en sorte que les constituants du sang circulent librement sans que le cœur ait à trop forcer, ce qui crée de l'hypertension. Parce que en temps normal, cette eau structurée, cette zone d'exclusion, elle est chargée négativement, et les choses comme les globules rouges sont aussi entourées de charges négatives. Et donc, comme les deux pôles sud d'un élément, ça va se repousser.
Donc s'il y a bien des charges négatives sur la paroi et autour des globules rouges, ça va circuler tout seul. Ça va aussi éviter que les globules rouges forment des abats ou des tas ou des rouleaux. Et c'est ces rouleaux-là qui ne peuvent pas circuler dans les vaisseaux sanguins quand ça devient tout petit, des petites capillaires. Et donc c'est pas bon, parce que ça vient un petit peu asphyxier les cellules qui sont censées être nourries par ces capillaires, et ça peut boucher cette partie de l'artère. Okay, donc on veut éviter ça. Pour éviter ça, on veut faire en sorte qu'on ait suffisamment de charges négatives dans notre corps. Pour ça, on veut se mettre pieds nus sur une surface naturelle, on veut s'exposer intelligemment et progressivement aux rayons ultraviolets, et on veut bouger. Parce que les tissus du corps, les muscles, les tendons, les articulations, les fascias, ont une propriété qu'on appelle piézoélectrique, et donc le mouvement est transformé en charge négative. Et enfin, pour soutenir la fonction du glycocalyx, qui a aussi un rôle de moduler l'inflammation des vaisseaux sanguins, de moduler la coagulation du sang, c'est on veut avoir suffisamment de soufre dans notre alimentation. Donc c'est les œufs, les légumes crucifères, donc brocoli, chou-fleur, chou, et ensuite ail, oignon. Et si on ne les tolère pas parce qu'on a des problèmes de digestion, d'une part, on va voir ma vidéo sur la digestion, et d'autre part, on peut faire des bains au sel d'Epsom, qui sont du sulfate de magnésium qui permettent d'absorber par la peau non seulement du magnésium mais aussi du soufre. Voilà, j'espère que c'était digeste. Lol. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, ou bien, comme d'habitude, si vous avez une recommandation, une suggestion à faire pour un prochain épisode, laissez ça dans les commentaires, je suis toujours à votre écoute. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre temps, pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.